En spécialité, moi, c'est les chevaux de selle. Après, ibérique ou chevaux de sport. Voilà, je fais les chevaux de trait aussi. Il me faut à peu près 1 heure pour faire 4 pieds sur un cheval. Tous les 5, 6, 7 semaines. Tout dépend des chevaux, tout dépend de l'utilisation. Après, on a des chevaux qui sont un petit peu plus délicats. Je regarde vite fait comment ma ferrure a vieilli. Le cheval a quand même à peu près 7 semaines de ferrure. Voir si, par exemple, quand le pied il pousse, il prend une mauvaise forme ou il appuie plus d'un côté que de l'autre. Là, je vois que l'usure, elle est quand même assez prononcée sur l'extérieur. Bon, la garniture, elle a bien fait son effet, ça ne déborde pas. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à rectifier. Alors le début, pour ferrer un cheval, bien sûr, on retire le fer. Donc on enlève les rivets, on casse les rivets, on prend le tenaille des fers, c'est la première étape. Après, grosso modo, on regarde l'aplomb, voir si le cheval il a poussé plus à l'intérieur ou à l'extérieur. La deuxième étape, c'est bien sûr, je coupe la corne. J'égalise avec ma râpe pour corriger les petits défauts de parage. Je coupe le surplus de fourchette. La fourchette est quand même l'éponge du pied. C'est ce qui absorbe l'humidité. C'est vraiment une étape importante du ferrage. Je donne la forme du pied du cheval. Ce qui est important pour le confort, pour mettre les clous. C'est un fer pas bien ajusté, c'est des pieds qui se cassent, des chevaux qui se déferrent. Alors l'étape où je vois si mon fer il est bien ajusté, il est bien à la forme du pied. Et que ça a l'air pas mal. Mon fer porte bien partout. Allez, hop, je refroidis mon fer. Alors là, je fais les chanfreins sur les fers. C'est pour éviter quelquefois quand les chevaux ils se marchent un peu dessus et tout, que ça soit vraiment une arête et qu'hop, on dit que ça évite un peu les déferrages. Si le cheval a vraiment envie de se déferrer, il se déferre. Hein, et ça fait, en finition, ça fait un peu plus joli. On économise un petit peu de râpe quand on fait les chanfreins. C'est le devant du fer. On prononce un peu l'usure et tout. C'est pour éviter que ça fasse une butée. C'est ce qu'on appelle le rolling sur un fer. Je vais clouer le fer. J'ai ajusté le fer au pied du cheval. Une fois refroidi, meulé. Donc là on regarde pour la garniture pour compenser un petit peu les défauts d'aplomb. Alors là j'avais un petit défaut quand même pour moi de manque de garniture, c'est-à-dire que le fer dépasse un petit peu plus. Donc cette pince me permet d'écarter le fer. Là je dégorge, c'est pour vraiment avoir un rivet qui dépasse pas et assez solide quand même. On va utiliser la pince à rivet. Voilà, quand je passe ma main, c'est déjà presque lisse. Moi j'aime bien des clous assez hauts, ce qui me permet que même quand le cheval il se défère ou quoi que ce soit, que ça soit pas la paroi qui vienne, là c'est les rivets qui sautent. Ça c'est la gourmandise du chien. Les chiens aiment bien les maréchaux. C'est la corne, c'est des sels minéraux pour eux. Surtout la fourchette, la partie la plus tendre. Donc moi le plaisir en tant que maréchal ferrant, c'est de suivre un peu mes chevaux de sport, les chevaux de spectacle, par exemple d'aller voir un spectacle et de retrouver ces chevaux qui sont bien dans leurs pieds, et c'est un plaisir quand même de voir l'évolution des chevaux aussi que je fais lors de leur exercice initial.